bienvenue sur la chaîne Cap Trader Libre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la tendance de fond et la théorie de Dow parce que effectivement, la théorie de Dow, elle nous permet de déterminer la tendance de fond dans laquelle il faut aller ou se lancer en tant que trader ou même investisseur sur le long terme en bourse. Donc, on va se pencher tout de suite sur le graphique du Dow Jones. Ici, on est en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie représente le mouvement du prix pendant un mois complet. Alors, on voit ici qu'on a fait un premier bas. Ici, on était en pleine période Covid et confinement et compagnie en 2020, en mars 2020. Il y a énormément de marchés qui ont fait d'ailleurs leur plus bas ici, enfin un plus bas ici. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On est venu faire un premier plus haut. Et on voit que ce premier plus haut, il est plus haut que celui qui était juste avant. En fait, pour déterminer si on a eu un plus haut ou un plus bas, il est important de tracer par exemple une ligne horizontale comme ça. Et on voit qu'on a une bougie blanche ici, qui est une bougie haussière, qui vient casser notre dernier plus haut pour aller former un plus haut, encore plus haut. Alors, à la suite de ce deuxième plus haut ici, on constate assez facilement un bas ici qui est, vous remarquerez, beaucoup plus haut que le dernier ici. Ensuite, les marchés continuent. Ils cassent ici, avec cette bougie blanche encore, une bougie haussière, le dernier plus haut. On fait ici un autre plus haut, puis un plus bas. Le plus bas, vous voyez qu'il est toujours plus haut que le dernier plus bas et encore un plus haut, etc. et un plus bas. Ici, j'ai laissé ces zones roses qui sont mes zones de vente, mais si vous connaissez ma stratégie des zones de retournement et qui vous intéresse de connaître les endroits où les marchés se retournent, je vous laisse aller voir dans le lien en bio. Voilà, que vous sachiez que la théorie de Dow, il faut simplement qu'il y ait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également pour avoir une tendance haussière. Pour constater une tendance de fond baissière, je me mets ici en weekly sur l'action Cracker. Cracker qui est en train de chuter librement, mais on a une tendance de fond. Donc, pour un trader, donc ce sera intéressant ici de rentrer à la vente sur cet actif-là. Pourquoi? Parce que regardez, on a un plus haut ici, c'était en avril 21. Ensuite, on a fait un plus bas. On est venu faire un plus haut ici qui est beaucoup plus bas que le précédent. On est venu casser cette ligne ici avec une bougie noire qui, je le rappelle, est une bougie baissière. On est venu faire un premier plus bas. On est venu faire de nouveau un plus haut ici qui est toujours plus bas que le précédent. Ici, on trace une ligne horizontale. On vient casser avec une bougie noire de nouveau pour faire un nouveau plus bas, puis un plus haut qui est toujours plus bas que le précédent. Et les points bas, vous voyez, qui sont toujours de plus en plus bas. Même ici, c'était ses limites. Et là, on a même on a une prise de liquidité ici. On est venu sortir les traders à la hausse, mais on continue quand même de faire un point bas ici. Voilà, donc ça, c'est une tendance baissière. Et si vous êtes trader, vous devez suivre le sens de la tendance pour être gagnant sur le long terme. C'est vraiment important de suivre la tendance de fond. Donc, vous regardez la tendance de fond comme ça en monthly, en weekly, en daily. Et l'unité de temps dans laquelle vous tradez, elle doit aller dans le sens de la tendance de fond. Donc, ne tradez pas en short si vous avez une tendance haussière seulement sur les grandes unités de temps. Et favorisez plutôt les unités de temps, favorisez plutôt les tendances de fond sur petites unités de temps qui vont dans le sens de la tendance de fond. Cette vidéo est courte, mais il est important de comprendre ce qu'est la tendance de fond et de trader dans le sens de la tendance de fond. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Cap Trader Libre. Ciao!